Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un entrepreneur prospère avec un parcours inspirant et motivant en même temps. Un homme qui a pu faire fortune loin de son pays natal, dans un environnement où sa couleur de peau et ses origines ne lui étaient pas favorables pour réussir. Mais grâce à sa détermination et avec un grand sens de détecter les besoins et de savoir saisir les opportunités, il est aujourd'hui compté parmi les 30 plus grosses fortunes d'Afrique francophone par le magazine Forbes, avec une fortune évaluée à plus de 360 millions. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment un garçon né dans un coin perdu de la République démocratique du Congo a pu bâtir un empire et être à la tête d'une grande fortune. Et actuellement, il est devenu conseiller du président de la République démocratique du Congo. Le millionnaire congolais dont il s'agit dans cette vidéo, c'est Luc Gérard. Et son histoire, c'est l'histoire d'un Congolais qui a vu le jour au beau milieu des années 70, pendant une sombre période du pays, dans l'ancienne province de l'Équateur, précisément dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Né d'une mère congolaise, femme au foyer, et d'un père belge planteur de café, Luc Gérard Mputu Niafé, communément appelé Luc Gérard tout court, a en effet vu le jour dans un hôpital de Bouendé il y a plus de 40 ans. Sa famille possédait des plantations bien loin de la modernité. Luc Gérard y fait ses premiers pas à l'école dans des salles de classe sommairement équipées. À ce compte-là, ses parents sont à peu près sûrs que sa formation en pâtira. Il décide alors de l'envoyer à Kinshasa où il poursuit sa scolarité dans un établissement de bonne réputation, le lycée Prince de Liège, l'école consulaire belge qui accueille traditionnellement les enfants issus de familles aisées. Une fois son bac en poche, le voilà en route pour la Belgique où il s'inscrit à l'Institut catholique de hautes études commerciales, ICHEC, considéré comme l'une des meilleures business schools d'Europe. Il en sort ingénieur commercial. Dans ce royaume qui a colonisé le Congo de l'époque devenu Zaïre, puis aujourd'hui RDC, l'adaptation est difficile pour le jeune étudiant, quelque peu sous le choc, au contact d'un autre monde dont il ne maîtrise pas les codes sociaux, les tabous et les non-dits. C'était difficile au début. C'est un pays que je ne connaissais pas, et à l'époque, en tout cas, il n'était pas très ouvert aux minorités. Je suis passé par un moment de repli communautaire. Je me suis rendu compte par la suite que ce repli était une forme d'auto-exclusion bloquante, et je me suis ouvert au monde. J'ai ainsi fait de ma différence un vrai atout, explique-t-il. Luc Gérard étudie tout en alignant à côté les petits boulots, portier, barman, cuistot dans un restaurant mexicain, etc. À force de travailler dur, ses efforts sont récompensés. Il obtient une maîtrise en administration des affaires, MBA, à l'International Institute for Management Development, IMD, de Lausanne, en Suisse. À la fin de ses études, au début des années 90, il rentre au Zaïre. La situation y est préoccupante. La dictature de Mobutu est en mauvaise posture, contestée et considérablement fragilisée. Deux vagues dévastatrices de pillage, orchestrées par des soldats rejoints par des civils téméraires, assène un coup fatal à une économie congolaise au bord de l'effondrement et privée des aides budgétaires des principales institutions financières internationales. Par la suite, le massacre d'étudiants de Lubumbashi a gravement nui à l'image, déjà désastreuse, du régime de Mobutu pour lequel le compte à rebours avait déjà commencé. Malgré sa volonté de faire et son inébranlable optimisme, Luc Gérard n'arrive pas dans ce contexte à concrétiser son ambitieux projet de relance des activités agro-industrielles dans l'Équateur. L'homme, réputé têtu comme une mule, finit par abandonner la partie. Il sort de cette épreuve éreinté psychiquement et criblé de dettes. Dans l'adversité, il ne perd pas pied pour autant. Il réfléchit à une série de projets. Retour ensuite en Belgique, où il trouve du travail à la banque Bruxelles-Lambert, BBL. Il démissionne de son poste au bout d'une dizaine d'années. Luc Gérard rejoint par la suite Caterpillar avant d'être embauché par le groupe Philip Morris, spécialisé dans les produits du tabac. Au gré des mutations de sa carrière au sein de ce groupe, il gravit peu à peu les échelons. Un jour, il pose ses valises à Bogota, en Colombie, après avoir été en poste à Lausanne et à New York. La Colombie, c'est quand même le pays de Pablo Escobar, des narcotrafiquants de toutes sortes et des preneurs d'otages qui réclament une rançon pour libérer leurs captifs. On n'arrive pas dans ce pays sans a priori, compte tenu de son image peu reluisante. Cependant, il se rend compte sur place que ses préjugés ne correspondent pas à la réalité. J'ai découvert un pays formidable avec un peuple accueillant et volontaire. Ma famille et moi avons très vite décidé d'y rester, souligne-t-il. L'image que j'avais de ce pays était celle véhiculée par les médias et les films, mais je me doutais qu'il y avait un fossé avec les réalités du pays.
En Amérique du Sud, les Colombiens sont notamment réputés par leur ardeur au travail, leur professionnalisme et la qualité de leur formation. Son intégration en Colombie se passe nettement mieux qu'en Belgique. La Colombie a, à certains égards, des similitudes avec la RDC. Et le fait qu'il parlait couramment l'espagnol avant son arrivée à Bogota lui a sûrement facilité la vie. Le climat des affaires est favorable dans ce pays où il y a tant de choses à faire, d'opportunités à créer ou à saisir. En 2007, il quitte son employeur pour lancer le fonds d'investissement Tribeca, dont les actifs sont évalués aujourd'hui à 500 millions de dollars. Ses affaires sont en expansion depuis son arrivée. Peu à peu, Luc Gérard construit un empire qui étend ses tentacules à d'autres domaines. Tribeca n'investit plus, mais Strategos, son holding personnel, a racheté ou créé 7 entreprises depuis 2011, essentiellement dans les secteurs de la santé et de l'agroalimentaire. En 2015, il décide de revenir investir en Afrique et en RDC en particulier, dans divers domaines, dont l'agriculture, via sa société Strategos Plantation Company, qui reprend les plantations d'Unilever à Lusanga, ex-Leverville, dans la province du Kwilu, et la santé via Strategos Medical Solutions et Strategos Hôpitaux du Congo, filiale née d'une holding avec la Banque centrale du Congo. Le 7 mars 2019, après une entrevue avec le nouveau président congolais Félix Tshisekedi en février 2019, où il annonce son intention de créer 5 millions d'emplois dans son pays, il demande une ouverture agressive de l'économie accompagnée d'une protection juridique et sociale forte afin d'éviter le franchissement d'un point de non-retour. Luc Gérard Niaffé est nommé membre des services personnels du président Félix Tshisekedi en qualité d'ambassadeur itinérant. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Luc Gérard et de l'entrepreneuriat en général. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à la partager à vos proches pour qu'ils découvrent des personnages inspirants. Merci.